Imaginez, vous êtes en train de vivre les meilleures vacances de votre vie sur un bateau de croisière. Vous bronzez tranquillement sur un transat en sirotant votre cocktail et en écoutant le bruit des vagues. La seule chose qui vous préoccupe, c'est de ne pas rater le spectacle de patins dans 30 minutes. Vous vous levez, vous contemplez l'océan à perte de vue, mais là, vous voyez ça. Des pirates. Perso, je travaille sur les bateaux de croisière, donc je me suis forcément demandé comment on se défendrait en cas d'attaque de pirates. En vrai, j'étais un peu inquiète parce qu'on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas d'armes à feu sur nos bateaux. Nos agents de sécurité sont littéralement à poil. Mais j'ai fait mes petites recherches et aujourd'hui, je peux enfin vous révéler toutes mes découvertes. Les bateaux de croisière ont l'air hyper vulnérables au premier coup d'œil, mais en fait, ils cachent bien leur jeu. On peut dire qu'ils en ont sous la coque. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Utiliser un hélicoptère pour attaquer un navire cargo et prendre en otage tous ses membres d'équipage, c'était tout simplement du jamais vu. Ces images, elles ont fait le tour du monde et je pense qu'elles ont fait prendre conscience à beaucoup que Pirates des Caraïbes, ça avait bien changé. Dites-vous qu'en 2024, il y a eu plus de 70 attaques de pirates et 126 marins qui ont été pris en otage. Ça peut peut-être paraître pas beaucoup par rapport aux milliers de bateaux qui naviguent chaque année, mais la piraterie, ça fait en fait flipper tout le monde, que tu sois un pétrolier, un porte-conteneur ou un bateau de croisière. Et ça, c'est parce que les pertes financières sont colossales. Un bateau de croisière qui se fait attaquer par des pirates, c'est à peu près aussi désastreux que de le faire couler. Il y en a qui s'en rappellent. Tu dois payer les réparations matérielles. Il faut indemniser les passagers en priant pour qu'il n'y en ait pas trop qui t'attaquent en justice après les vacances pourries que tu leur as fait passer. En plus, t'es assuré d'avoir une image désastreuse pendant quelques temps. Il n'y a plus personne qui voudra faire de croisière avec la compagnie qui s'est fait attaquer. Et ça risque de se faire ressentir dans le chiffre d'affaires. Et encore, je parle même pas du cas où 4500 passagers sont retenus en otage pendant plusieurs jours, voire semaines. Et oui, parce que les pirates, voler de l'argent liquide ou de la marchandise, ça les intéresse, mais prendre en otage 4500 personnes qui ont absolument nulle part où aller, c'est encore mieux. Parce que derrière, ils peuvent négocier des rançons. Le record, c'était pour libérer 25 marins sur ce pétrolier, le Sirius Star. Les propriétaires du navire ont payé 3 millions de dollars pour les faire libérer. C'est donc normal que les bateaux de croisière tentent au maximum de se protéger contre des attaques de pirates, notamment en évitant les zones du monde qui sont les plus dangereuses. Quand on regarde une carte, on peut clairement voir que la plupart des attaques ont lieu en fait aux mêmes endroits. Il y a le détroit de Malacca au large de l'Indonésie, le golfe de Guinée et la Corne de l'Afrique. Sauf que ces zones de piraterie, elles sont bien évidemment positionnées sur les routes maritimes les plus empruntées au monde, et notamment par les bateaux de croisière. En fait, c'est ultra courant que des bateaux fassent leur saison d'hiver en Asie, et l'été, quand il arrête enfin de pleuvoir chez nous, ils reviennent en Méditerranée pour pouvoir naviguer en Europe. Sauf qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour aller de l'Asie vers l'Europe. Si les bateaux veulent éviter la zone ultra dangereuse de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb, la route alternative, c'est de contourner toute l'Afrique en passant par le cap de Bonne-Espérance. Sauf que ça prend 2 fois plus de temps, ce sont souvent des voyages que les bateaux font à vide, sans passagers, donc c'est un manque à gagner de plusieurs milliers de dollars pour les compagnies. Donc ça leur arrive de prendre le risque. Mais je peux vous dire qu'ils serrent les dents parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le même niveau de sécurité que les navires cargo. J'espère que vous êtes tous tombés au moins une fois sur ce genre de vidéo. Les mecs installent des poupées gonflables avec des armes factices sur le pont de leur bateau pour faire croire aux pirates qu'ils les gardaient. Pour empêcher tout intrus de monter à bord, ils mettent des fils barbelés le long du pont, voire même des flèches tranchantes. Vous voyez toute cette sécurité-là sur les navires cargo? Nous, on n'a rien de tout ça sur les bateaux de croisière. Et en vrai, c'est un peu normal. On est censé vendre du rêve à nos passagers. Et je nous imagine vraiment pas installer des fils barbelés à côté des transats. Sinon, franchement, paye ta croisière ambiance Fleury-Mérogis, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que, des fois, ça tourne mal. Nous sommes le 5 novembre 2005, le Seabound Spirit, un bateau de croisière de luxe avec à son bord 151 passagers et 160 membres d'équipage, est en route pour Mombasa au Kenya. Il arrive d'Alexandrie en Égypte. Ça veut dire que pour arriver à destination, il doit passer par la mer Rouge et le fameux détroit de Bab el-Mandeb au large de la Somalie, soit l'une des zones de piraterie les plus dangereuses au monde. Et ça manque pas puisqu'à 5 h du matin, alors que le bateau n'est pas très loin des côtes de la Somalie, le capitaine reçoit un appel de détresse. Sauf que le capitaine, il est pas né de la dernière pluie. En fait, émettre un appel de détresse, c'est une tactique très classique des pirates. En fait, ils font semblant d'être en détresse pour que des bateaux à proximité viennent les aider et paf, ils montent à bord et les dépouillent. Pour s'en sortir, le capitaine utilise une technique très classique qu'on connaît tous, faire genre il a pas vu l'appel. Mais les pirates ont visiblement pas trop apprécié qu'on les gosse parce que 30 minutes plus tard, un passager filme ça depuis le hublot de sa cabine. Deux embarcations hyper rapides foncent sur le bateau, une de chaque côté. Ce sont clairement pas des pêcheurs vu la vitesse à laquelle ils vont et vu comment ils sont équipés. Les pirates tirent sur le bateau de croisière avec des fusils d'assaut AK-47 et des lance-roquettes. There was a woman in her cabin and she was fortunately in her bathroom, but a rocket grenade went right through and blew the whole cabin out.
Rien que ça. Le capitaine comprend qu'il faut agir vite, très vite, pour empêcher les pirates de grimper à bord et de prendre tout le monde en otage. Alors il lance l'alarme. Ladies and gentlemen, all ships stay inside, stay inside, stay inside. Try to run away from them now. Stay inside, everybody. This is a real alarm. Please stay inside. Comment va faire le Seabourn Spirit pour repousser les pirates, sachant que je rappelle qu'il n'y a pas d'arme à feu à bord? La seule bombe à bord, c'est Martin, 80 ans, qui passait jusque-là de super vacances. Ok, let's go, on va vous faire réfléchir un peu. À votre avis, quelle serait la meilleure technique pour repousser 20 pirates surarmés? A. Leur casser les oreilles. B. Les asperger d'eau. C. Leur balancer des chaises longues. Ou alors, la réponse D. Alors déjà, je vais vous calmer tout de suite. La réponse C aurait pu être une bonne réponse. En 2009, il y a un bateau MSC, le Melody, qui s'est fait attaquer par des pirates au large des Seychelles. Dès que les pirates ont été repérés, le commandant du bateau a immédiatement demandé à tous les passagers d'aller se cacher dans leur cabine et d'éteindre toutes les lumières. Mais tu sais pas pourquoi, il y a des petits retraités qui se sont sentis pousser des ailes. Personne leur a rien demandé, mais ils sont montés sur le pont supérieur et ils ont commencé à balancer des chaises longues sur les embarcations des pirates pour pouvoir les repousser. Et surtout les empêcher de monter à bord. Franchement, c'est dommage qu'ils avaient tous des bigots à clapper parce que sinon il y aurait des souvenirs incroyables de ce moment. La réponse B, elle aurait pu aussi être bonne. En 2008, il y a un voilier de croisière Ponant qui s'est fait attaquer par des pirates alors qu'il revenait lui aussi des Seychelles pour aller en Égypte. Clairement, on est sur un itinéraire vraiment pourri apparemment. Pour se défendre, les membres d'équipage ont pris ce qu'ils avaient sous la main. Des pistolets à eau. Non, en vrai, les membres d'équipage ont utilisé les lances à incendie du bateau. Et en faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'utiliser des jets d'eau ultra puissants, c'était une technique classique de défense pour les bateaux, puisque ça permet en fait de repousser les pirates et de les empêcher d'approcher et qu'ils montent à bord. Alors malheureusement, dans le cas du Ponant, les équipages vont devoir se rendre aux pirates qui leur tiraient dessus. Je vous raconte pas l'opération de malade qu'il y a eu après pour pouvoir libérer les otages. En vrai, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais du coup, si personne ne balance les chaises longues depuis le Seabourn Spirit ou utilise des lances à incendie, comment il va faire pour pouvoir repousser l'attaque des pirates? Ce qui va en fait sauver les 312 personnes à bord ce jour-là, c'est une arme dont vous n'avez jamais entendu parler. On pourrait croire qu'elle est inoffensive quand on la regarde comme ça, mais elle est en fait redoutable et c'est sûrement grâce à elle que des centaines de milliers de passagers naviguent chaque année paisiblement. Nous sommes de retour dans la passerelle de commandement. Le capitaine tente désespérément de repousser l'assaut des pirates. Il tente le tout pour le tout avec une manœuvre d'évitement. Le but, c'est de faire les plus grosses vagues possibles et de créer des courants qui vont éloigner les embarcations des pirates et leur complexifier la tâche. Le problème, c'est que les pirates ont des embarcations très maniables et agiles. Il faut trouver une autre solution parce que la manœuvre n'est pas suffisante. Cette solution, ce sont deux officiers de sécurité qui vont la trouver et sauver par la même occasion tous les passagers et les membres d'équipage du bateau. Ils vont sur le pont extérieur du bateau alors qu'ils se font tirer dessus et déploient cette arme, un LRAD pour Long Range Acoustic Device, niveau C en anglais. C'est littéralement un canon à son, sauf que la sirène est tellement forte que ça en est insoutenable pour l'être humain. Ça provoque des vertiges, des vomissements et ça peut clairement provoquer des dégâts irréparables à l'audition. Pour vous donner un ordre d'idée, un LRAD c'est 150 décibels. Pour vous donner un point de comparaison, une femme qui hurle parce que son mec a pas baissé la lunette des toilettes, c'est 80 décibels. Ça sent le vécu. Et surtout, la portée d'une telle arme, c'est 300 mètres. Ça va tout simplement être super efficace. Et même si l'un des officiers se prend un impact de balle dans l'épaule et que tous les deux auront toute la vie des bourdonnements dans l'oreille, ils peuvent être fiers d'eux puisqu'ils ont réussi à repousser les pirates, littéralement en leur cassant les oreilles. Alors c'est difficile de savoir si tous les bateaux de croisière ont un canon à son en permanence pour se défendre en cas d'attaque de pirates. Mais en fouillant un peu sur internet, j'ai vu qu'il y avait des passagers qui avaient témoigné avoir vu des LRAD déployés sur le pont de leur bateau quand ils passaient justement dans ces zones très dangereuses pour la piraterie. En attendant, je sais que la prochaine fois que je remonte sur un bateau, c'est vraiment la première question que je vais poser aux officiers. Je vous tiendrai au courant de la réponse. Bon, quand même, je vous rassure, le bateau de croisière, ça reste l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Les attaques de pirates, ça existe, mais elles se comptent sur les doigts d'une main. Et justement, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer que même si ça peut arriver que les bateaux de croisière soient la cible de pirates, ils ont mis en place quelques petites techniques pour se défendre, et ça, c'est plutôt rassurant. En tout cas, j'ai adoré vous faire cette vidéo un peu plus story time. On pourrait s'en refaire, donc dites-moi en commentaire quel sujet à propos des bateaux de croisière vous aimeriez que j'aborde. Mais surtout, n'oubliez pas, les chaises longues, c'est peut-être plus dangereux que ce que vous pensiez. Allez, ciao!